après le classement du site, il y a eu le projet de faire un parc national qui aboutit, et ça fait 4 ans qu'il y a, qu'il y a un parc national. Donc, alors le futur, je ne peux pas dire exactement ce qui va se passer parce que c'est difficile à... Sauf qu'il y a une gestion qui est en train de se faire, qui se met en place au niveau des pratiques surtout, comme les pratiques se multiplient. Hein. Moi j'ai connu une époque où il n'y avait pas de VTT, alors qu'on voit beaucoup de VTT, donc c'est tout un ensemble de choses. Les canoës, les gens qui font du kayak de mer, il y en a de plus en plus. C'est tout un ensemble de choses à gérer et ça c'est le parc qui est chargé de ça, qui est pas, c'est pas évident parce qu'il y a une demande. D'ailleurs le parc marin, le cœur marin du parc national, c'est 43 000 hectares, hein, c'est un immense territoire qui est sous la responsabilité en termes de contrôle et de décision de l'État. L'État a gardé la compétence en mer, donc il garde la prise de décision sur proposition du parc, et il garde tout ce qui est l'instrument de contrôle, avec la gendarmerie maritime, la police maritime, les affaires maritimes, les douanes, et tous ceux qui sont des services de l'État qui interviennent en mer. Je pense que l'effet parc national des Calanques amène un tourisme plus important, ce qui d'un côté est bénéfique à la région, mais qui doit être régulé et surtout surveillé. Et pour le moment, l'impression qu'il y a, c'est que c'est pas trop surveillé. Je dirais même, ça n'est pas surveillé. On plongeait à la Pointe Caca ou à la sortie de Cassis ce week-end-ci, et on a croisé dans une zone de non-prélèvement, et on y a croisé 2 mérous avec un hameçon dans le palais. Oui, oui, ils ont cassé. Enfin, le mérou, il a quand même l'hameçon dans le palais. Et le petit fil de pêche au bout de la gueule. Ben, dans une zone de non-pêche, on ne doit pas pêcher. S'il y a un pêcheur, il est en infraction. Je n'ai pas d'autre explication. Il est en infraction. Voilà. Ben, donc plusieurs fois par semaine, oui. Plusieurs fois par semaine. Le parc a développé une brigade maritime qui intervient, mais uniquement sur la police de l'environnement et sur un certain nombre de compétences qui lui sont déléguées pour verbaliser évidemment sur le braconnage. Un partenariat avec le procureur de la République a été passé depuis 2 ans, qui fonctionne très bien, sur les excès de vitesse, sur un certain nombre de pratiques de mouillage notamment, qui sont mal comprises ou parfois outrepassées par les plaisanciers. Et donc il faut évidemment que nous ayons plus de présence en mer. On ne sait même pas qui appeler, donc voilà. Ah si oui. on voit un pêcheur, on le voit. On ne peut pas appeler. Il n'y a personne à appeler pour dire, là, il y a une infraction. Il n'y a personne. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Il n'y en a pas. De qui Du parc national. Ou des gardes, ou de n'importe qui. La seule chose qu'on peut faire, c'est appeler le sémaphore du Bec de l'Aigle. Et au sémaphore du Bec de l'Aigle, ben, ils ne savent pas qui appeler non plus. Ce qui est important, c'est que nous, l'information nous soit relayée. Donc le mieux, c'est d'appeler le standard du parc national et ensuite c'est relayé aux agents concernés. Et donc oui, donc bien sûr qu'on est preneur de tout renseignement lié à des infractions, notamment quand les plongeurs voient des pêcheurs pêcher en zone de non-prélèvement. Tout à fait, on est tout à fait intéressé pour ce genre d'informations. Après, il faut savoir qu'on a beaucoup de renseignements. C'est aussi notre travail d'accumuler du renseignement et que petit à petit, on travaille le renseignement et puis maintenant, on va se mettre en ordre de bataille pour constater les infractions. Et voilà. Et puis, il faut savoir qu'on a au Parc national des Calanques une particularité, c'est que le procureur de la République, qui est mon responsable direct quand je fais de la police, a mis en place le groupe opérationnel Calanques, donc qui est en fait un groupe de travail qui réunit tous les services de l'État compétents sur le territoire du parc, que ce soit en terre ou en mer. Et donc le procureur a établi une politique pénale avec des priorités d'action en termes d'infraction. Donc là, on travaille beaucoup aussi en interservice avec la gendarmerie maritime, avec les affaires maritimes, avec la police nationale, avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et voilà, donc on profite aussi de leur expérience et de leur expertise pour mener à bien des opérations de police. Je dois dire qu'avant le parc national, avant 2012, l'État était largement absent
de ce territoire et que depuis qu'il y a un parc national, et c'est normal puisque c'est un établissement public national, c'est une expression de la volonté nationale dans les 10 parcs nationaux d'assurer la préservation et la valorisation de la biodiversité. Donc l'État est plus présent, pas suffisamment à mon goût, mais sans doute pas à son goût non plus. Et le préfet maritime m'assure qu'il fait tous les efforts nécessaires pour que nous ayons une présence régulière et surtout des contrôles qui soient effectifs et ensuite qu'avec le procureur de la République, nous ayons des sanctions efficaces derrière. Mais il y a quand même une prise de conscience, on voit, je pense, les calanques comme je vois maintenant, elles sont beaucoup plus propres qu'elles étaient il y a 20, 30 ans ou 40 ans quand même. Ça c'est incontestable. Et puis les gens aussi, je pense, ont un comportement beaucoup plus proche de l'environnement qu'ils avaient à une époque. Ouais. Les gens, je pense qu'ils ont pris conscience qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On peut faire beaucoup de choses, il faut que ça reste quand même un espace de liberté, mais il y a quand même des règles à observer. La nature elle a ses règles et les êtres humains doivent essayer d'être en harmonie avec ce qu'ils trouvent sur place. Je pense que le parc c'est une bonne idée, avec les problèmes que posent les parachutages venant de la centralisation administrative française, qui ne sont jamais fortement acceptés par les gens du terroir, même si moi je n'en fais pas partie. Enfin, je n'en fais partie que de manière très, très récente. Donc il y a des difficultés d'appropriation du parc par certaines personnes. Et puis d'un côté, on a un peu l'impression d'une montagne qui a accouché d'une souris, avec un très beau projet, et puis finalement des zones de protection qui sont très limitées, des moyens qui sont très limités, et malgré tout des gens qui ont dû changer leurs habitudes sur place. Alors je ne parle pas pour moi, mais donc le parc, oui, moi je suis pour le parc. La question est de savoir si on est pour le parc tel qu'il est actuellement. Voilà. Voilà, on est vu un peu comme le poil à gratter, quoi. On est un nouvel acteur dans le paysage avec des nouvelles réglementations. Donc c'est pas évident et on le comprend tout à fait. Hein, quand moi je connaissais les calanques avant qu'il y ait le parc, je comprends que pour un usager ou un acteur qui vit du territoire comme un pêcheur professionnel, je comprends que c'est une contrainte supplémentaire et ça j'ai aucun problème pour le reconnaître. Hein. Les zones de non-prélèvement ont enlevé une partie du territoire de pêche pour ces acteurs-là, si on parle que des pêcheurs. Donc je conçois qu'il y a, voilà, ça puisse provoquer des frictions. Maintenant on est là, le parc est là, il va falloir qu'on travaille ensemble et faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place et œuvrer pour la préservation du patrimoine naturel du parc. Mais que tout le monde puisse continuer à exercer son activité. Mais voilà, l'idée du parc, c'est de prendre le territoire dans son ensemble et pas activité par activité et puis voir un peu comment on peut orchestrer tout ça et que tout le monde puisse trouver son compte.